Ce bateau fantôme, ce sont les bois authentiques du bateau de Georges Brassens. Ce sont le Gis, qui a été le deuxième bateau de sa vie et qu'il a gardé jusqu'à sa disparition. Et en fait, cette histoire est partie d'un projet d'exposition que j'avais avec un ami sétois qui s'appelait Pierre-François, qui a été une rencontre prodigieuse pour moi, parce que c'était un peintre très solaire et un peintre, à mon avis, important, dont certains, d'ailleurs, beaucoup pensent qu'il est à l'origine de la figuration libre. Et on s'est retrouvés sur le chantier où le bateau était en restauration, parce que j'avais voulu l'inciter à peindre sur ces bois. C'est moi qui avais conseillé à Serge Casani de faire reconstruire le bateau sur ce chantier Tabarka à Marseillan. Et quand on a eu ce projet avec Pierre-François de faire une expo que Pierre-François peigne sur les bois, j'ai demandé à Serge Casani de me remettre les bois qui allaient être démontés du bateau, qui de toute façon, si je ne l'avais pas demandé, auraient été brûlés ou détruits. Comme ça se fait sur un chantier, c'est normal. Sur un chantier bois, les bois qui sont démontés sont détruits. Ils sont détruits pour deux raisons. D'abord, ils servent de gabarit, et ensuite, ils sont détruits parce que sur un chantier bois, il y a besoin de faire du feu. Pourquoi il y a besoin de faire du feu? Parce que l'une des méthodes pour ployer les bois, pour les arrondir, pour leur donner une courbe, c'est de le faire à la vapeur chaude. C'est une très vieille méthode de charpentier. Donc du coup, les bois usagés, ceux qui ne servent plus à rien, non seulement évidemment, ils vont servir de combustible, et puis ils vont surtout ne pas encombrer. Donc ces bois ont été conservés à ma demande. Là-dessus, Pierre-François a disparu tragiquement d'un jour à l'autre. On s'est quitté le soir et le lendemain, on m'a appris son décès. Ça, c'était en début 2007. Ça a complètement arrêté le projet. Et puis, en 2009, une amie, conservateur de musée, m'a conseillé de faire authentifier ces bois. Et je les ai donc fait authentifier par un huissier, avec un procès-verbal, en présence de André Aversa, le charpentier de marine, qui avait construit le bateau en 1956, qui était déjà un très vieux monsieur, mais encore bon pied, bon oeil, et qui donc a authentifié tous les bois. Tout ça en présence d'un huissier, ça a donné lieu à un procès-verbal. Et ça a donné à ces bois leur sens, leur authentification. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'exposer des œuvres que j'ai faites avec un garçon qui s'appelle Fabien Dossé et qui travaille le métal. Et j'ai conçu des pièces, dont l'œuvre que j'expose ici à l'espace Pierre Fournel. Et cette œuvre, donc, je l'ai baptisée d'abord Jamais au grand jamais, parce que la série de pièces que j'ai exposées au musée Paul Valéry en 2017-2018, l'expo a duré 3 mois, et elle était sur 300 mètres carrés, et je présentais 10 grandes pièces. Mais la pièce la plus importante, à mon avis, c'est celle que je présente à l'espace Pierre Fournel. C'est Jamais, mais jamais au grand jamais, qui est évidemment tiré de la chanson Les copains d'abord, parce que cette œuvre est composée avec une bande-son qui est issue d'une bande magnétique provenant de la chambre de Brassens, parce que quand Brassens composait, il s'enregistrait. Et c'est cet enregistrement que le spectateur entend en venant se placer sous la cabine de ce bateau. Mais ce bateau est aussi un bateau fantôme. Un bateau fantôme, les bateaux ne meurent jamais, ils se transforment. Donc ce bateau, eh bien aujourd'hui, il a pris son identité d'œuvre. Et il est de passage à l'espace Pierre Fournel. Il va retourner à Sète dans une galerie privée il sera exposé janvier, février, mars. Et peut-être aura-t-il encore une vie de voyage longue comme ça, Montréal, Bruxelles, tout ce qu'on veut.
nous voilà à l'exposition Le Bateau Fantôme qui est arrivé à l'espace culturel Père Fournel par un projet métropolitain. L'espace culturel, depuis de nombreuses années, travaille avec des associations culturelles de la ville et notamment l'association Connaissance et Partage. Donc l'association a répondu au mois d'août, fin août, début septembre, à un appel à projet, a été retenu et nous a très vite contactés en nous disant bon, ben, le projet doit se réaliser, êtes-vous partant? Et la ville avait justement l'intention de faire un petit clin d'œil pour le centenaire Brassens. Et donc du coup, ça a été l'occasion d'accueillir cette magnifique exposition, le bateau fantôme, avec le bateau, donc l'épave du bateau de Brassens, le gypse. On profite de ce centenaire pour continuer le clin d'œil et dans quelques jours aura lieu un concert avec les amis de Brassens où nous allons accueillir Bruno Granier qui n'est autre que le petit cousin de Brassens. Je pense que c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre pour son 100e anniversaire. Con unos pétalos de rosa, por piñito se cosió, y era tan delgada la moza, que solo una flor le bastó. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après 1000 sabords, il manquait encore, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se Un petit mot sur cette originale exposition que nous accueillons, une exposition immersive autour de Georges Brassens. Nous rentrons dans son processus créatif, dans son intime. Ce sont les enregistrements qu'il a fait dans sa chambre au moment où il créait cette chanson. Alors c'est complètement unique, je ne pense pas qu'il savait qu'un jour nous l'écouterions. Ça dure 25 minutes, on se met sous la capsule, sous la cabine du bateau. C'est une espèce de squelette de dinosaure qui laisse la trace de toutes ces amitiés qu'il a portées. Avec des procédés vidéo, sonores, c'est très particulier, il faut venir le voir, c'est vraiment une exposition en immersion. Et ce qui nous a intéressé à la mairie de Castelnau, c'était dans le cadre de ce centenaire Brassens que nous souhaitions fêter, marquer le coup sur cette voix qui a porté toutes nos enfances, qui passe les générations et sur laquelle on se rend compte combien elle est à l'origine du slam. Mais je ne vous en dis pas plus, venez la voir nombreux et nombreuses, on vous attend.